À mi-parcours, quel bilan peut-on dresser du tourisme en France cet été? Eh bien, jusqu'alors, les vacanciers sont bien au rendez-vous. Les hôtels et les campings font le plein et retrouvent leur niveau de fréquentation d'avant Covid. Les étrangers sont de retour dans nos contrées et le mois d'août devrait s'inscrire dans la même lignée. Pierre-Yves Salic avec nos équipes en région. Des vacanciers en nombre sur le marché d'Antibes, la clientèle de juilletistes y est internationale et ravie. Tout est beau ici, tout est sympa, les gens, les plages, la nourriture. Vous avez des produits d'une super haute qualité. En particulier le vin et le fromage. Léger bémol, de riches absents cette année. Il nous manque beaucoup les Russes, parce que c'est des bons clients quand même. À Hendaye, sur la côte atlantique, les professionnels du tourisme ne se plaignent pas. La fréquentation dépasse un peu celle de 2019, avant le Covid. Les campings, par exemple, sont satisfaits. Début juillet, on devait être à 50% la première semaine et après, dès la deuxième, on était quasiment à 80%. Et on a constaté par contre qu'il y avait beaucoup plus d'Espagnols cette année, surtout pour les fins de semaine. Donc en début de saison, c'est peut-être ce qui a fait la différence. Bonne surprise aussi en Auvergne. Dans ce camping du Chambon-sur-Lac, 15% des touristes sont étrangers et ils s'y plaisent. On avait réservé pour 5 nuits, mais comme on est bien ici, on a pris 2 nuits de plus. C'est beau ici, vraiment beau. On pourrait penser que l'Auvergne, c'est juste un step pour aller dans le sud juste après. Et c'est faux, en fait. On s'aperçoit qu'ils ont envie de découvrir un peu cette région. Malgré les apparences, en Dordogne, juillet a plutôt été timide. Réservation et fréquentation en baisse. Pour un début de saison, mois de juillet très très calme. Par rapport à 2019, je pense qu'on est un peu en dessous, 20-30% de moins par rapport à 2019. Enfin en Corse, le bilan est mitigé, plus de touristes, mais moins de dépenses. On dépense quand même, mais bon, on fait attention quand même. On regarde en 2 fois. On fera peut-être un resto en moins. En somme, profiter des beautés de l'île, tout en restant raisonnable. Les vacanciers au rendez-vous et c'est tout le tourisme français qui reprend des couleurs. Maëva Damois, bonsoir. Le premier bilan de l'été, il est bon donc. Eh bien oui, à en juger par le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie en France qui atteint 73,9%. Parmi les destinations, certaines tirent même leur épingle du jeu cette année. Regardez le top 3, vous avez la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bourgogne, la Basse-Normandie. Certaines enregistrent même un peu plus de réservations qu'en 2019, Languedoc-Roussillon, Centre et Poitou-Charentes. L'inflation n'a donc pas eu raison des besoins d'évasion des Français. Les Français, ils s'adaptent, figurez-vous. Sur les 33 millions de Français qui partent cet été, 27 millions restent dans le pays. L'inflation, elle se fait sentir, et plutôt bien même. Les prix s'envolent pour les hôtels notamment, plus 34,7% en PACA, 21,3% en Bretagne et 20,1% en Corse. Et ça fait les affaires des hébergements moins chers, comme les campings, on vient de le voir. La barre des 130 millions de nuitées est quasi franchie et c'est un record. Et les étrangers, ils reviennent? Eh bien, ils sont là, les étrangers, surtout les Américains, un retour en force parce qu'ils bénéficient d'une parité euro-dollar. Nos voisins européens également choisissent la France, mais toujours pas d'Asiatiques ni de Russes, forcément. La tendance est aussi bonne, en revanche, pour le mois d'août. Merci beaucoup, Maëva.